30 previews. En 30 jours. Yes, Boom. sir. 14e preview. Oui, on est à New Orleans, Exactement. chez les Pelicans. En Louisiane. Oui, monsieur, mesdames et messieurs, on espère que vous allez bien. Le marathon, il continue et on passe chez True Detective, chez nos amis de la Louisiane, pour parler des Pels, de Zan Williamson et compagnie. On espère que tout roule pour vous. Alex, comment ça va? Écoute, ça va nickel. Ça enchaîne, mais on est en forme. On est dans le rythme. Voilà, bientôt à mi-parcours. On a bien travaillé le physique pendant l'été. Donc du coup, on peut tenir le marathon des 30 previews. Est-ce qu'on est les seuls à avoir travaillé notre physique cet été? Ça... C'est vrai que j'ai même pas fait exprès, mais effectivement. Oui. Mais tu me tends des perches et je rebondis dessus. Fit comme un Zion. Exactement. Comme on dit à la Nouvelle-Orléans. Like a Zion. Ouais. Like a lion, surtout. On espère que vous allez bien. Léonce, Alex et Bibi, on est très content de vous accueillir sur les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré, sur sa chaîne YouTube préférée. Les sections, elles ne bougent pas. Comme d'hab, on démarrera cette preview avec le coup d'œil dans le... Rétroviseur, bien sûr, évidemment. Avant de se pencher sur l'incroyable marché de l'été. On distribue les dollars. Exactement, avant de se faire un petit... Coup d'œil, n'importe quoi, 5 majeurs, ouais. À se faire tranquille. un petit, moi tu vois, je pense à coup C'est vrai, d'œil. pardon, excuse-moi. Moi je pense à coup d'œil. Eh ouais. Moi je suis comme ça, hein, je suis voilà. Mais 5 majeurs, ouais. C'est moi sur le wording, j'ai capoté. Après le 5 majeur, on se posera La une grosse pregunta, question. alors là pour le coup, pregunta de la muerte. À Nouvelle-Orléans, là on y est. On n'est pas loin. On va vider la marmite, comme on dit. Ouais. Ensuite, on fera le Gérard d'Or, trophée du peuple décerné à celui qui va nous faire cliquer. Est-ce que ce sera encore José Alvarado? Regardez derrière vous, si ça se trouve, il est en train de vous voler le ballon. Exactement. Et on terminera avec Pronostico, l'avenir, le classique. combien de victoires, quelle place, quel Annonce. parcours, et tout. Voilà, c'est parti. Pas facile, les Pels. Non. Oh là 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 là, ça y est, on rentre dans le rang des previews. On est là genre, attends, fais voir la conférence Ouest. Tiens, serre-moi un space-fond, Régine, parce que là, je sais plus qui est où. C'est ça. Et c'est compliqué. Qui a combien de wins? Qui est devant qui? Ah bon, ils sont pas là. Ah mince, je les ai oubliés. Oh là là, quel enfer ce classement. Non, c'est clair. La conférence Ouest. Quelqu'un va se faire avoir. Reste à savoir qui. Est-ce que ce sont les Pels? Est-ce que ce sont quelqu'un d'autre? Balancez évidemment vos avis et vos pronostics. Le dispositif ne change pas sur Trash Talk. Pendant les 30 prix en 30 jours, vous avez un maillot des Pels à remporter sur Twitter. Si vous allez sur le compte officiel de Trash Talk tout à l'heure, vous pourrez aussi continuer à apprécier les transitions de Léon. Il y aura sur le site de Trash Talk plein d'articles pour parler... Ça va décortiquer les pélicans hein, de long en large et de haut en bas. Kinésithérapie, physiothérapie et diététicien. On va se régaler avec les Pels, bien Y a-t-il évidemment. un médecin à la Nouvelle-Orléans? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Attends, non, franchement, c'est une question qu'on se pose, on se demande. Hein. Non mais c'est vrai ou pas? Les gars! Quand même incroyable, oh. Les gars, oh! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Y a-t-il un staff médical tout court? Ça fera partie des grosses questions qu'on se posera. Vous pourrez aussi retrouver plein de contenu sur le compte Instagram de Trash Talk. Allez, follow! Et pareil aussi sur TikTok où Nathan va nous régaler toute la saison. On est bon? Ouais, on est pas mal, je pense. Je crois qu'on est bien. On peut envoyer, je pense. Ouais, comme d'hab. Hein, vous pourrez retrouver les indices d'Alex. C'était quoi l'indice là? L'indice, c'était Louis Armstrong, c'est facile, il est né à la Nouvelle-Orléans, pardon. Voilà. Et comme le jazz était déjà passé, voilà, c'est facile. Bam. N'hésitez pas à De aller temps à en temps, j'en New mets un Orleans. facile. Ah ouais. Mais du coup, vu que t'as fait des matrices dans leur tête, ils sont là genre, Louis Armstrong, attends. Ouais, c'est clair. Et la Fitzgerald, elle est née où? Sait-on jamais, ça se trouve, il nous troll. Attends, il jouait de la trompette. Les trompettes, ça n'a pas été fabriqué à Minneapolis. Armstrong, la Lune, Houston. Houston déjà passé. Ah, Exactement. ouais. Vous aurez plein d'indices et Alex vous en donnera un à la fin de cette vidéo. Est-ce que t'es chaud? Allez, on y va. Allez. Les détectives, ouvrez la fenêtre. Avancez. Faites attention. Voici le coup d'œil dans le... Rétroviseur. Alex. Qu'est-ce qu'on a? On a 42 victoires. Alex. Ils ont fini 10e de l'Ouest, sauf si je me trompe. Ils ont fini... Je vais me faire un kiff. Je peux? Oui, je t'en prie. Ils ont fini avec 42 victoires, 9e de la conférence Ouest. Oui, mais 10e au final. J'ai annoncé 42 vrai. victoires et 9e de la conférence Ouest. Excusez-nous. Sur les Pels, mec, je suis intouchable. Moi, je les avais vus un peu trop beaux. J'avais mis 46 victoires et je les avais mis 8e. Alors, c'est vrai qu'ils ont fait 9e. Je les avais vus plus réguliers. Et puis, je m'étais dit, bon, on sait jamais, ça se trouve, Zion va jouer 60 matchs. Tu vois, voilà. Suis Bibi. Début de saison, j'étais là genre, waouh, ok, d'accord. Donc, l'autre, en fait, le frigo, là, athlétique, là, c'est un MVP, en fait. Jiffy. Ouais, c'est un MVP, en fait, le truc.
Quel début de saison de malade des Pels. Et quoi, il jouait 28, 29 matchs, 30 matchs 29 matchs. Ouais, il était level MVP. Et les Pels étaient... incroyable. Au 11 décembre de l'an de grâce 2023, après ce qu'on a vu face aux Suns en play-off, après le play-in, après tout ce qu'on avait vu, la hype autour de José Alvarado et Trey Murphy et compagnie, les Pels sont à la hauteur des attentes. Il démarre boulet de canon. On est le 11 décembre, Alex, et les Pels sont sur une série de 8 victoires de suite. Ils sont top 3 de l'Ouest. Ils défendent bien, et en bien. attaque, ils ont Zion. Ce qui est Zion, prévisible, on sait ce qu'il va faire, il va enfoncer l'épaule droite, il va foncer main gauche, ouais on sait, mais personne n'arrive à le stopper, hein, par contre. Ça, exactement. c'est vrai. Dans la conversation du MVP, tout à fait, et d'ailleurs, le point d'exclamation pour moi de ce début de saison à New Orleans, c'est cette fameuse affiche face aux Suns, où vous vous retrouvez ensemble, et où ils ont tellement le seum qu'ils tapent un 360 moulin, il enfonce Michael Bridges, tous les joueurs des Suns qui lui sont mis dessus, il les enfonce, et New Orleans célèbre cette victoire de saison régulière face aux Suns avec toute l'animosité qu'il y avait entre les deux équipes. Bah disons qu'au premier tour de playoff de l'année d'avant, les Suns avaient réussi à se défaire des Pélicans de justesse, en galérant, et avec un arbitrage au match 6 très crispolien. Tout à fait. On va pas se mentir, bon, pourtant moi j'aime bien les Suns, attention, hein, c'est un secret pour personne, mais faut reconnaître que, oui voilà, l'arbitrage était, voilà. On ne sait pas où est le plafond de cette franchise de New Orleans quand on est à l'approche de Noël. Ils sont tellement forts, ils sont tellement collectifs, ils sont tellement profonds. On voit Dyson Daniels débarquer, on est toi là et moi en train de se dire mais attends mais ce gars là, t'es là défensivement, un rookie qui surtout qu'en plus on dit bon Zion n'a joué que 29 matchs, on va en parler, mais Brandon Ingram il a joué que 45 matchs. Hein. Donc il y a un vrai sujet blessure. C'est marrant ça parce que... J'ai l'impression que ce thème va revenir. Pas trop de Zion, pas trop de Brandon Ingram, donc j'ai envie de dire, vive 2022, quelle année 2022, t'es trop bien. Le passage à 2023 compliqué. Va faire mal. Oh, le mal de crâne. Zion, joyeuse année, un nouvel an. Hein. Allez, Zion ne rejoue plus. Et au début, il y a une annonce. Au début, on nous a dit qu'il allait revenir. Après, à chaque fois, on était là, genre, non, vous inquiétez pas, dans 15 jours, il est là et tout. Tu parles. Il est jamais revenu. C'est trop compliqué. Cuisse, hein. Une blessure à la cuisse qui se transforme en shutdown de saison alors que t'as joué qu'un tiers. C'est pas bien niveau communication. On vient d'avoir la prolongation l'été précédent de Zion au max, sans discussion possible imaginable. On sait que quand il est sur le terrain, il est All-Star, mais juste, est-ce que le gars peut être sur le terrain ? Ça devient un sujet abordé par tout le monde en NBA, un peu observateur ou même les gens qui sont au sein de cette ligue. Et tu peux au début pas trop compter sur Brandon Ingram. Il nous fait quand même une deuxième partie de saison de fou furieux. Grave, pur joueur, attention. Hein, ah non, franchement, un joueur impressionnant. Et d'ailleurs, il fait beaucoup de bien. Il permet aux Pélicans de rester et d'y croire et de finir quand même. Le reste respectable. Voilà. Mais il y a un autre sujet qui se voit moins que le physique de Zion et qui est important à mon avis de discuter. Je vérifie une petite stat, mais il me semble bien. Oui, voilà. Les Pélicans sont, avec les Bulls, l'équipe qui prend le moins de 3 points de la ligue. Et en plus, sur ce qu'ils prennent, ils ont un pourcentage honnête, mais sans plus, quoi. Ils ont un pourcentage average. C'est-à-dire qu'ils prennent trop peu, à mon goût, de 3 points. Et en plus, ça rentre pas non plus à des pourcentages de dingue. Donc ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les Pélicans, et c'est pour ça aussi qu'ils ont une attaque qui, au global, en termes de ratio, n'a pas été ouf sur la saison. Parce que, entre Zion qui les lâche après un tiers de saison, Ingram qui a joué grosso modo la moitié des matchs, et le fait que, autour, t'as pas trop ce volume à 3 points sur... Il y a trop de joueurs qui en prennent pas assez, en fait. Ça te joue des tours et tu te retrouves avec une attaque qui est dans le dernier tiers, alors que ta défense, par contre, avec tous les freaks là, qui aiment défendre, leur défense, elle est super. La défense est super. On en vient limite à se dire, mais attends, mais si, il n'y a pas de souci. Même Léon cite tous, quand on regarde l'attaque des Pélicans, quand tu vois la saison que fait Trey Murphy, incroyable. Si lui n'est pas là pour rentrer ses tirs à 3 points, mais c'est la guerre froide. Si lui n'est pas là, t'as dit, si Trey Murphy n'est pas là. Ça, c'est marrant. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on va y revenir. Les chier, les blessures à New Orleans, il y en a marre des vaudous. Non, mais il n'empêche que la saison de Trey Murphy dans le coup dans le rétro, elle est phénoménale. Tout le talent est là et on voit des 3 points qui rentrent de Trey Murphy et du reste du jeu défensivement. On sait qu'il y a du Herb Jones aussi qui va apporter. C'est une équipe qui n'a pas les mêmes vibes, notamment que l'année dernière, où Willie Green donne moins le sentiment de se démerder avec les pièces qu'il a, parce que même Alvarado, qui avait été la sensation de la saison précédente, n'est pas aussi bon offensivement. Donc forcément, même s'il y a quelques shoots qui rentrent, défensivement et offensivement, t'as pas le même impact. Non. Larry Nance, qui avait été une super acquisition, n'a pas le même impact. Donc c'est une deuxième partie de saison où... Herb Jones, super défenseur, mais de l'autre côté du terrain, qu'est-ce qu'on en fait ? Ouais. Beaucoup de questionnements comme ça qui ont été
compliqué à gérer pour Willie Green, qui fait du bon travail à la tête des Pélicans, mais pas tout à un remettre moment en donné cause. aussi, il fait du travail avec ce qu'il a dans les mains. Et on sait pas qui a demain matin. C'est ça. C'est que lui, il a construit un truc autour de Zion et tout, ça cartonne et tout. D'un coup, on dit bon, alors par contre, Zion, bon, bah voilà, faudrait que tu joues avec Larry Nance Jr., ça serait bien. Tu vois donc, Non, mais bien sûr. Et d'ailleurs, on a vu ça là au récent Media Day des Pélicans qui est tombé. Ça y est, il y a des Bunstein qui nous font toujours rire. Anthony Viss veut jouer 82 matchs. Ben Simmons est de retour et Nick Claxton a bossé son tir à 3 points. Et ben, on a encore Zion où on sait qu'on nous dit ça a bien travaillé et on peut le croire. On va en reparler dans une grosse question, mais est-ce que on peut vraiment compter et se dire ça a marché? Bah, dans le coup du rétro, on se rend compte que non, c'est que à moitié quoi. D'un côté, on nous dit Zion, ça y est et tout, et de l'autre côté, on découvre qu'en fait, les mecs n'ont pas de physio. Non mais... Et que les joueurs s'en plaignent. Non, attends. Il n'y avait pas de Doliprane dans la franchise Vendée. Une franchise NBA, les trucs, c'est géré à coût de dizaines, centaines de millions de dollars. Il y avait un head of performance, mais il n'y avait pas le, il y avait pas le physio. qu'est-ce que c'est Non, que mais ces je suis d'accord. Attends. C'est quoi genre, ils ont pas les moyens de payer une équipe médicale. On a oublié le staff. Non mais, regarde, on est dans le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, le médical, c'est quoi? C'est hyper important. Enfin, tu peux pas négliger. Ouais, surtout à New Orleans. Les mecs, t'avais suivi ça, Léon? Les mecs n'ont pas de... En gros, ils ont déclaré au Media Day là qu'il manquait un physio l'année dernière. Ils en ont pas. Les Pélicans, une équipe NBA. Le Pélican, hein, pas l'animal, hein, la franchise de basket. Mais moi, dans mon club de campagne, on avait un gars qui venait, qui était kiné chez et tout. Trash Talk, il y a un Non mais visio. tu vois, franchement, c'est clair, quoi. Faut Ah, bien arrêter sûr. de décoller. Non, c'était très Qu'est-ce violent. que c'est que ces conneries? C'est vrai qu'ils n'ont pas été aidés. On découvre aussi sur la fin de saison, et je pense que ça les a impactés aussi, que CJ McCollum va peut-être être sujet à une opération parce qu'il est blessé et à l'épaule et au pouce. Donc, Le même mec, s'il il est joue, blessé, puis il joue. Alors, personne dit rien. Oh non, mais c'est bon. J'ai un peu mal, mais ça va, je vais jouer. passe devant la radio. Qu'est-ce qu'il en pense, le physio? Ah bah, il y en a pas. Bon, Voilà. bah, il joue. Sans déconner. Le Non, physio mais qui est devenu franchement. maçon, là, qui bosse à côté. Non, moi, franchement, j'étais là, genre, j'ai écarquillé les yeux quand j'ai lu la news. Hein. J'étais Ah ouais. là, genre, mais attends. Mais Gorafi, depuis quand ils sont au Media Day? Ouais, c'est clair. Ah, c'était chaud. C'est clair. Et Le donc- Gorafai Le Gorafai de New Orleans. The Gorafai. Non, franchement. Oh Et là donc, là. du coup, on se retrouve comme par hasard dans une course à l'ouest qui est hyper serrée. On a parlé l'année dernière, on était là genre t'es 4ème, t'es 10ème, il y a 3 victoires, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à la place du con. Il y a quelqu'un qui va se retrouver dans cette place où, oui, ok, en termes de bilan, tu peux aussi bien finir 5ème que 9ème, mais il y a un moment où t'es 9-10ème, et donc il y a tellement de talent qui est à l'ouest là accumulé que bah, tu finis 9ème, t'affrontes le Thunder, t'as plus d'expérience, mais t'as pas plus de talent. Sur un match, tout peut se jouer. Bienvenue Et au Play voilà. Tournament, tu te fais Merci. avoir. Puis t'as pas ton meilleur joueur. Ah oui, non, Non, mais mais t'as pas ton meilleur C'est joueur. ça, quoi. Allez-vous revoir, s'il vous plaît, la dernière possession, la remise en jeu qui finit dans le public. Oh là là. Tu finis en Ouais. baissant la tête, en fait. c'est- ouais. Et vu la hype qu'il y avait un an auparavant, c'était Même vraiment de début triste. de saison, même de début Ouais. de saison. Non, c'est sûr, c'est triste tout. Pas de Kira Lewis, pas de machin. Enfin, c'est... Donc après tout ça, Dur. forcément, ça devait nous emmener vers un marché de l'été. Pas forcément un marché de l'été ultra mouvementé, mais comme d'hab, hein, t'as des petits ajustements à faire et tout, quoi. Trajan Langdon, David Griffin, qu'est-ce qu'on fait? On bouge pas? Est-ce que t'es prêt? Allez, on y va. On va aller ça tout de suite dans le marché de l'été. Le tableau, Le gros tableau. le petit tableau. Ouais, pas gros le tableau, mais pas hyper rempli. Tu m'excuseras, j'ai pas mis de physio dans les arrivées. Non. Mais on espère que ça va tomber quand même. Il y a du départ un peu. Jackson Hayes, Garrett Temple, Willie Hernan Gomez. Josh Richardson. Voilà. J'ai rajouté Moria Mills pour les gens qui aiment les gossips, puisque Ah oui. impossible de faire le coup dans le rétro sans se souvenir de ce qui se passe en dehors des terrains et Zion Williamson. On espère qu'elle est partie pour les Pélicans, mais est-ce que c'est sûr ça? Prolongation d'Herb Jones. Parce qu'elle a pas prolongé, hein, je peux le dire. Non. Mais prolongation d'Herb Jones, lui par contre il a prolongé. Ah oui. Assez logique. Oui, très bien. Tarif j'aime bien. Get the bag. Je sais plus combien c'est d'ailleurs tarif. Je sais que je m'étais dit. T'arrives, j'aime bien. Non, je non, sais mais plus ce que attends, je sais que je m'étais c'est. dit. Oui, à oui, non, l'époque, non, on s'est dit à l'époque. genre je m'étais dit, ah oui, bien, limite pas cher, bouge pas. J'ai rajouté un petit J. Liddell pendant que tu Ouais. check. 53 millions sur 4 ans. Sur 4 ans, c'est très bien. Pour ce genre de joueur, Avec du potentiel. tu vas même et pas la le payer défense 15 qui millions la saison. Très Ça bien. se discute, vraiment, c'est Tout bien. à fait. EJ Liddell qui avait été drafté précédemment, qui était tout je crois, qui a été vraiment prolongé. Ils lui ont mis un contrat à plusieurs années, mais j'ai pas eu toutes les clauses. Il était blessé surtout l'année Il dernière. était blessé, gros joueur Ohio, hein, qu'on avait vu notamment. Et donc dans les arrivées, une case pleine. Hein. Cody Zeller, merci pour les services rendus à Miami. Et un rookie, Jordan Hawkins, Snipe. qui par rapport à ce qu'on vient de dire,
dans le coup d'œil dans le rétro, est plutôt un choix de rookie qui a du sens. Tout à fait. Il amène tout de suite une qualité. Lui, pour le coup, vous inquiétez pas, si tu lui mets des munitions, il va les envoyer les 3 points. Tout à fait. C'est vrai, il va les prendre. Je peux te poser une question. Ouais, vas-y. On a fait là une preview des Raptors en se disant ouais, machin, continuité quand même. Trajan Langdon et David Griffin annoncent quand même une forme de continuité. Là, on est d'accord ou pas d'accord? Ah ouais, là, en tout cas, on est d'accord dans le sens... Avec le fait d'être dans la continuité, c'est bien. On va en parler dans la rubrique suivante, là, dans le 5 majeur. Pas mal de joueurs jeunes, pas mal de joueurs qui atteignent leur prime. Donc pas de panique, quoi. Pas de raison de paniquer. J'aurais bien aimé voir toute une équipe médicale débarquer dans la colonne arrivée, mais sinon, les joueurs, ou en tout cas, pour la plupart, t'as des postes qui sont pas si mal remplis, et je trouve ça assez logique que le management des Pélicans, là, cet été, se soit dit, attends. Mollo, tranquillou bilou, oui, on est déçu là par comment ça s'est fini, mais est-ce que pour autant on doit débarquer et genre lancer des gros trades ou je sais pas quoi? Moi je trouve ça assez logique qu'il l'ait pas fait. C'est pour ça que je te posais la question, c'était juste pour voir si on était d'accord. C'est bien de ne pas avoir paniqué, il faut redonner une vraie chance à ce groupe, il faut continuer, et on pourra faire un vrai bilan peut-être dans 1 an. Parce que c'est pas comme s'il y avait eu quand même quelques petites rumeurs, gentilles, petites, soit sur du Ingram, soit des effleurements sur Zion sans que ce soit trop sérieux non plus. On va voir. Mais c'est une année à pression quand même pour le management. C'est une année à pression pour le management, pour le coach et pour certains joueurs. Et pour certains pas joueurs. Que le management. Parce que non. moi, tu vois, le management, là je te dis vraiment, je répète, qu'ils aient été dans la continuité cet été, je trouve ça logique. Oui, et puis on n'arrêtait pas de les applaudir la saison dernière pour les choix qu'ils avaient faits, bien sûr. Voilà. On va pas donc changer à un moment donné, exactement. Je ne trouve pas que le côté décevant de la saison dernière soit forcément dû au choix de joueurs au départ. Je pense que c'est d'autres aléas qui ont fait que c'était plus compliqué pour Willie Green. Même Willie Green qui lui va commencer à avoir un peu plus la pression parce que là il rentre dans sa 3e saison. Ouais. Il fait 2 saisons avec des résultats d'abord satisfaisants et puis ensuite satisfaisants, un peu après décevants, mais on peut lui trouver des circonstances atténuantes, on va dire ça comme ça. Ouais. Là, en fonction de comment ça se goupille, il peut vite être sous pression, lui. Tout à fait. Ce qui veut aussi dire, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément le langage parfois NBA entre manager et coach, quand vous regardez le tableau de l'été là, le message sous-titré c'est « Hey Willie Green, t'as le matos, nous sert pas d'excuses. Soit il y aura des blessures et à ce moment-là on pourra trouver une porte de sortie, mais sinon il faut surtout que tu saches travailler avec ce groupe. Travaille mieux. Parce que oui, la hype c'est très très bien. Hein. T'es premier ou 2e de l'Ouest en novembre, mais c'est pas ça la course. La course c'est pas d'être au play-in tournament et de faire des... Non. Là les Pels, le management a dit à Willie Green, tu as ce groupe, nous dis pas qu'il y aura des soucis de continuité, de on m'a tout changé. Non. New Orleans fait partie de ces franchises où tu vas pouvoir difficilement assumer un mauvais début de saison. Compliqué. Trop compliqué. Mais il a déjà réussi à mettre en place une défense. Oui. Donc quelque part. Oui. Tu vois ? Bien sûr. C'est quand même déjà... 6e défense, hein, c'est ça on disait dans c'est quand même... Et puis c'est solide, on voit bien, ils peuvent switcher, ils ont des mecs qui se battent au rebond, ils ont beaucoup d'options pour bien défendre. Leur vrai sujet a été en attaque, et notamment quand tu n'as pas Zion. Oui. Ça, Willie Green... Faire tourner l'attaque sans Zion et ou sans Brandon Ingram, faut reconnaître que c'est plus compliqué. C'est un petit challenge. Pour faire juste un petit coup d'œil, parce que parfois on parlait de pic de draft ou de situation salariale, Jonas Valanciunas, faudra que je revoie quelle est la situation contractuelle, mais j'avais l'impression qu'il allait être agent libre l'été prochain. Il est à 15 millions cette saison à 31 ans. On va avoir des discussions à avoir bientôt sur Kira Lewis Jr. Ça joue pas, c'est quoi le plafond? William Gomez en a dit ça dégage, et il faudra aussi s'occuper un jour ou l'autre de Najee Marshall et il a pris José Alvarado? Je crois pas. Si. De quoi? Prolongation? Ouais. Non, je ne crois pas. Je vais vérifier tout de suite. Si je m'en occupe, t'inquiète. J'ai le truc sous les yeux, mais je ne crois pas que José ait... Il avait signé 4 ans, mais ça c'était il y a... Non, mais il a encore une année derrière. S'il avait signé 4 ans à 6,5 millions de dollars. Il coûte pas cher. Ah oui, ça donc ça c'est bien. Non, ça va, l'effectif c'est assez stable, hein, c'est propre. Hein. Oui. Mais il va falloir... toucher du bois, en fait, c'est quoi? Il faudrait que les blessures soient dans la colonne. Ils sont partis? Ouais, c'est ça. Pitié. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, on va pouvoir en parler tout de suite, là. Willie Green, il a un 5 majeur à mettre en place, et il y a des questions à se poser dessus. Elle est très belle, parce que je m'y attendais pas. Tiens, non mais c'est vrai. Très très belle. Hey. En transition, tout ça. T'es prêt? Exactement. Allez, on y va. On va laisser ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur. Le 5 majeur.
boum. Avec un meneur, un arrière, un ailier, un frigo et un pivot. Nous sommes à New Orleans dans le bureau de Willie Green. Ça va? Ouais, tranquille. Ok, bah on va espérer comme toi qu'il n'y ait pas de blessure. Croisons les doigts. Matin. Exactement, on se réveille. Hop, on Ça touche du va? bois. Ouais, trop bien. T'es encore en vie? Yes, cool. On va montrer le gros tableau. Le voici évidemment avec l'effectif à jour des New Orleans Pelicans. Dites-nous si les joueurs ne sont pas au bon poste ou dans la bonne franchise. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va devoir bâtir à 5 majeurs. Et Alex, je te pose la question protocolaire. Combien as-tu de verrous dans ce 5 majeur? J'en ai au moins 4. Je peux même en avoir 5, mais comme ça, là, je te dirais 4. J'en ai 5 et j'ai envie d'avoir un gros débat avec toi, donc vas-y, je t'écoute. Un gros débat? Ouais, tu vas voir. T'es pas prêt? McCollum à la main, Oui. poste 1. Oui. C'est pas vraiment un meneur, mais c'est un poste 1. Le poste 1 lui va très bien. En plus, de toute façon, c'est pas compliqué. Il fait partie des gars qui mettent 38-39% de leurs 3 points et qui prennent des vrais volumes. Donc il est sur le terrain. Ingram, Zion, Valanciunas, ce serait mon fond de courte. D'accord. Ma question elle est autour du poste 2. Personnellement, j'y mettrais Herb Jones. Pour 2 raisons. La première, c'est que je trouve que c'est le mec parfait pour boucher les éventuels trous que McCollum peut laisser. C'est le mec qui est capable, il est grand, c'est plus un ailier, mais il peut défendre les mecs plus petits que lui, il est très mobile, très long et tout. Il a des instincts défensifs de fou furieux. Et donc je trouve que, même si Ingram est un mec qui peut se donner en défense, et que bon, Zion et Valanciunas n'ont pas des gros intérieurs défensifs, mais ils bossent, ils ont du physique et tout, je trouve que vraiment Herb Jones fit bien. Et ça permet aussi, il a des gros joueurs offensifs autour de lui, donc on lui en demande moins en attaque, ce qui pour l'instant lui va bien. Je comprends. Je te suis sur CJ McCollum, Herb Jones, Brandon Ingram et Zion Williamson. Quand je te disais j'ai un gros débat, c'est que ce soit dans le style de jeu ou dans les évolutions possibles des Pélicans, je ne suis pas certain du fit Zion, Jonas Valanciunas. Non, bah, de toute façon, on l'avait déjà abordé l'année dernière. Et on a déjà... Je préviens tout de suite, je vais pas faire une Nurkic, d'accord? J'aime beaucoup Jonas Valanciunas, tout va bien, c'est un pur soldat, il a encore fait une saison en double-double, il a rentré des gros 3 points quand il fallait, il est capable. C'est un pur soldat, ça va très très bien. Mais, est-ce que Alex, on peut s'accorder sur le fait que le profil quasi parfait d'un pivot dans ce groupe-là, c'est un mec à la Miles Turner, c'est-à-dire je peux espacer le terrain et rentrer les 3 points, et aller protéger l'arceau avec ma taille. Et si ils l'ont ce profil? Non. Voilà, d'accord. Non, mais Tu peux faire des 5 après avec les... ils sont petits, et puis peut-être qu'ils vont faire un front de court où tu as du Trey Murphy, Zion, Brandon Ingram, et donc alors, tu vois... Trey Murphy, parlons-en. Parce que là, il est blessé. Ouais. Il est blessé, genou. Au moins 3 mois, ils nous ont dit en septembre. Donc voilà, donc il y a déjà un peu de temps de passer. Mais bon, a priori, Trey Murphy... il va rater, je dirais, au moins les 6 premières semaines de la régulière, minimum. Après, ce genre de blessure, on va voir comment elle évolue. On n'est même pas à la moitié de la vidéo. C'est une grosse perte, parce que l'année dernière, il est venu boucher les trous des blessures de Ingram, de Zion, de ce que tu veux. Il a joué 3, il a joué 4, il a rentré ses 3 points, il a bien défendu, il a amené ses qualités athlétiques. Il était en 50. Super joueur. Il était en 50, 40, 90. Et donc là, je pense pas que pour autant tu voulais en faire en titulaire quand t'es Willie Green. Par contre, dans ta rotation, attention, ça t'enlève des solutions. Bien sûr, et si ça se trouve, ce sont des 5 quand il est présent. Je pense que ce sont des 5 de fin de match qui s'entendent totalement. Mais là, où il est t'as pas là. pas, tout à fait. Mais dans un monde parfait qui en fait consiste à faire des previews des Pélicans sans parler de blessures, puisque là on est à peine à la moitié de la vidéo, on a déjà un joueur qui est blessé. Dans un 5 de fin de match, Oui, on serait plutôt sur... Si tout le monde est à 100%, oui. tu fais McCollum, Herb Jones, Ingram, Trey Murphy, Zion. Oui, pourquoi pas. Ouais, ça peut. Et donc moi ça me Ça crée... dépend ce que t'as en face, mais oui. Et donc moi ça me crée tout de suite une question sur la véritable utilisation et utilité de Jonas Valanciunas. Je suis moins définitif que toi. Attention, j'ai pas dit qu'il était pas non, utile. J'ai compris, non, bien sûr, bien sûr. En fait, même en fin de match, Valanciunas juste peut le être dire. très utile. Oui, bien Il a sûr. des bonnes mains. Ouais. Donc c'est pas le pivot sur qui tu peux vraiment faire faute. Valanciunas peut mettre des lancers. Ouais. Et il a vraiment progressé dans le périmètre, voire à 3 points, au Oui. shoot. Et c'est un gros avaleur de rebond. Oui. Ce qui est pas mal parce que Zion, c'est pas, il est athlétique et tout. Zion, il prend des rebonds, hein, mais c'est pas un ailier fort qui est si fort que ça au rebond. Donc moi, je trouve que le fit avec Zion n'est pas si mauvais. C'est pas mauvais, En fait. et tout à fait. Et moi, l'idée, c'était pas de dire c'est pour mauvais, que ça je le passe mets pas. titulaire. Et je continuerai à le mettre titulaire, je l'ai aussi dans mon 5. C'est juste. Aussi parce que bon c'est quoi, Larry Nance Faute Junior de- ton titulaire du coup? Faute 2, et ce sera lui qui sera le backup, on va en parler après dans les rotations. Le sample a été clair sur le début de saison dernière.
ils étaient tout en haut de la conférence Ouest, notamment avec cette traction. Donc je suis pas en train de dire qu'elle marche pas, la preuve étant que ça peut marcher. Mais ça vise pas la 8e ou 7e place, quoi, les Pels. Il y a un moment aussi où il va falloir voir, quand ces garçons sont en pleine santé, si c'est le cas, quel est le 5 majeur idéal. Et j'ai juste une interrogation sur ce front de courte Valanciunas, Zion, Ingram, sachant que Jonas est agent libre. Ah, bien sûr. La problématique du contrat de Jonas Valanciunas va être réelle. Est-ce que, par exemple, tu peux, quand tu es les Pélicans, venir voir Jonas Valanciunas et lui dire, écoute, on t'avait mis 30 millions sur 2 ans, est-ce que tu reprendrais pas 30 millions sur 2 ans? Si tu payes Jonas Valanciunas 15 millions à saison, moi je suis chaud pour l'avoir. Oui. Si effectivement il commence à être plus gourmand que ça, ce qui m'étonnerait, hein, ça se discute. Mais tant que tu le payes dans ces eaux-là, moi je dis il est vaut. Il est pas facile à défendre. Mine de rien, Valanciunas, il oblige les intérieurs adverses avec sa grande carcasse, sa technique, ses petits hooks, ses petits shoots et tout. Il les oblige un peu à s'occuper de lui. Tu peux pas. On a combien de débuts de match on a vu où Jonas en fait avec Zion, les mecs. Dès le début de match, le pivot adverse il a 2 fautes, tous les ailiers adverses ont 2 fautes parce qu'ils ont essayé de défendre Zion. Et puis t'as Valanciunas prend les rebonds, il marque des points. Et puis... non mais c'est rugueux, hein, c'est rugueux de toute façon. Ouais, puis il est capable de faire 14 points, 12 rebonds en combien, 25 minutes. Ah mais parfois c'est un pic TTFL de malade, hein, Jonas Valanciunas. Hein. Il y a des squares où tu te dis mais ok, c'est vraiment le pivot titulaire de la Lituanie qui à chaque fois fait du gros boulot. Donc le fit, je suis d'accord avec toi, c'est certainement pas l'idéal. J'ouvre juste le débat, non, parce que je pense que ça va nous suivre. Un pivot à la Miles Turner, t'as cité, très, très bon exemple. Bon, l'idéal c'est Chet Holmgren, hein, évidemment. Ce genre de profil-là. Ouais, voilà, ou Victor Wembanyama. Tu vois, non mais oui, bien sûr que tu as des pivots jeunes et tout, qui sont plus dans le 3 points et la protection de cercle que Jonas Valanciunas, et qui vont donc mieux s'intégrer autour de Zion, encore que je demande au rebond. Je répète, au rebond, Valanciunas, c'est une bonne garantie. C'est un aspirateur. C'est costaud. Et en fait, Zion... c'est un des petits bémols de son jeu. C'est qu'au rebond, il fait pas toujours ses écrans. Ah oui, l'athlétique, de temps en temps, il va en chercher sur la lune, là, des rebonds. Ok, d'accord, mais j'aime bien. En plus, on shoot de plus en plus de loin et tout. On shoot à mi-distance et tout, machin. Donc, avoir sous les cercles un pivot qui te ramasse du rebond, c'est utile. C'est très utile. Donc, moi, Valanciunas, c'est titulaire. Hein. Titulaire. Ou alors qu'il nous... Très bien, moi aussi, pour le moment, ça reste titulaire. Ou alors qu'il nous regarde des bonnes grosses VHS de Brook Lopez ces 3 dernières années et qu'ils se disent, allez. Il est sur les traces, hein. Non, mais les traces, j'ai dit, hein. Traces. Des traces bien enfoncées dans la boue. Alors. Ouais, mais il a des mains, hein. Ah non, mais attends, il est énorme, Valanciunas. Je dis juste, est-ce qu'il serait... C'est juste, voilà, ce débat qui, je pense, va suivre les Pélicans sur le front de courte, c'est... Quand les gars sont là, comment tu équipes tout ça? Toi aussi, tu mets Herb Jones. Oui. Ouais. Et en fait, c'est juste sur les fins de match où je pense que si Trey Murphy est là, Jonas il est gentil, il va sur le banc et en fait, je fais un death line-up de malade où les mecs, hormis McCollum, sont tous trop athlétiques. Ouais. Ok pour les rebonds, mais on va céder parce qu'en fait. Oh, puis ils peuvent y aller au rebond. Ils peuvent y aller. Trey Murphy, Herb Jones, tout ça, c'est des joueurs qui peuvent prendre du rebond. Quand même. C'est juste complètement différent. Tout à fait. Est-ce qu'on se poserait pas une grosse question? Ouais, on n'a pas trop parlé de la rotation. Ah, pardon, moi, je veux bien ton avis. Comment tu gères des joueurs? Donc, t'as drafté Jordan Hawkins, rookie. Oui. T'as Trey Murphy qui est blessé au début de saison. Oui. T'as un joueur comme Dyson Daniels qui a montré des choses assez intéressantes dans sa saison rookie. Et t'as un autre joueur un peu de devoir dans ta rotation qui s'appelle Najee Marshall. Et puis un peu dans le même genre, mais c'est pas le même poste, mais t'as Larry Nance Jr. Donc mine de rien, t'as des options. Oui, Green, le banc t'as un peu de banc, t'as Alvarado. C'est deep, hein. Non, mais. Tu vois. Et donc moi c'est ça ma question, genre c'est qui ton patron de banc un peu? C'est comment tu gères tes rotations? Je pense que tu sais que les 3 lascars qui sortent du banc quand il n'y a pas Trey Murphy, c'est Alvarado, Najee Marshall et Larry Nance Jr. Parce que tu sais ce que tu vas avoir. Et puis tu vois avec ton rookie, s'il rentre bien ses tirs, tu lui donnes de plus en plus de temps de jeu. Je parle de Jordan Hawkins. Tout à fait. Et après, tu es ouvert aux surprises de développement de Dyson Daniels ou le début de saison, début de carrière, j'ai envie de dire, de Kira Lewis Jr. en NBA, parce que le pauvre, il n'a pas été aidé, Lucien, en termes de blessures, hein, pour continuer sur la thématique. Mais ouais, je pense que je peux essayer de faire confiance à cette triplette.
Najee Marshall, José Alvarado et Larry Nance. Quand il y a Trey Murphy, bah, c'est génial parce que t'as un quatuor de fou furieux. Non mais ils sont deep, plus quoi savoir en foot. Même AJ Liddell, il peut contribuer demain matin. C'est pour ça. Mais toi, tu ferais différemment? Moi, je pense qu'ils ont besoin que Jordan Hawkins réussisse en NBA, ne serait-ce que pour sa qualité de shoot. Donc, si j'étais Willie Green, je profiterais du fait que Trey Murphy va être un peu blessé en début de saison pour tout de suite essayer mon rookie sur des vraies séquences. Pas lui filer forcément que des garbage et tout, mais en faire mon 7e ou 8e homme, tu vois, que je fais rentrer et je vois ce que ça donne. Et je le fais rentrer et Ingram et ou Zion et ou McCollum, ils ont comme consigne, ouais, le rookie, quand il est open, on le serre et on voit ce que ça donne. Parce que si lui commence à faire tomber dedans, vous allez tous kiffer. Tout à fait. Si j'étais culotté, allez, je vais juste le mettre, mais c'est pour finir sur le débat Valanciunas, je tenterais certaines fois Larry Nance en 5 et je mettrais Jonas sur le banc. En titulaire, tu parles Et du coup, là, j'aurais Alvarado, Jonas avec Najee. Et alors là, bonjour le tabassage des seconds units, quoi. Parce que là, tu peux nourrir Jonas et dire, vas-y, défonce-leur un coup de tronc d'arme, là, tu vas voir ce que ça donne. C'est vrai. Mais je sais pas s'il ira jusque-là, parce que c'est une saison à grosse pression pour Willie Green. C'est ça. Et Valanciunas amène de l'assurance, faire des fautes aux intérieurs adverses dès le début du match, du scoring facile aussi. On sait que Zion, en début de match, il a très bien fait sur les 29 matchs et tout. Le mec, il drive, il te sert Valanciunas sous le cercle, ça devient un enfer pour les défenses adverses. Faute de lancer N, ouais. Non, c'est une galère. Et ouais. Donc, c'est une arme. Tout à fait. T'avais raison de parler de la profondeur des Pélicans, j'allais enchaîner un petit peu trop vite, mais ça reste un groupe très très deep, les Pels, même quand il y a des blessés, il y a quelqu'un derrière. Est-ce qu'on se poserait pas une grosse question? Ouais, il faut. T'es prêt? On y va, Pregunta. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Comme on dit, là-bas. Alors on n'est pas loin du Mexique, hein? Non. Ça parle surtout français. La question de la mort, hein, ils disent en Louisiane. La question de la mort. Vous le savez, dans cette section, c'est très simple. Il y a une question qui va nous suivre et suivre les fans des Pélicans sur les prochains mois. Elle est de toute évidence et on vous la pose. Alex, la question de la mort. Peut-on faire confiance à Zion Williamson sur et en dehors des terrains? Nous sommes en octobre de l'an de grâce 2023. Le talent de Zion Williamson est absolument indéniable, mais est-ce que tu vas continuer à articuler ton projet autour d'un joueur? Yo-yo, il est là, il est All-Star, t'es en haut de l'Ouest, il est pas là. Alors, tout à fait. Donc il y a évidemment le côté blessure. C'est-à-dire que le problème, c'est que lui faire confiance quand il est pas blessé et qu'il joue, bah oui, hein, tu lui files le ballon. En plus, c'est un joueur plutôt collectif. Ah oui. Qui la lâche, qui sous ses airs comme ça, je baisse l'épaule et je fonce un peu tout droit ou en contour, mais en fait il est beaucoup plus malin qu'il n'y paraît, il cherche très bien les contacts, fait faire beaucoup de fautes aux adversaires, il n'a pas un shoot si fou que ça, mais comme il choisit assez bien, fait plutôt des bons choix. Je veux dire, moi c'est peut-être le mot que j'ai envie de mettre en avant, le premier quand je parle de Zion Williamson et de son jeu, c'est est-ce qu'on se rend compte que l'autre, parfois, là, il nous a fait un début de saison où il mettait 27 points par match, mais en 12 tirs. Enfin, genre. À 70% au tir. Non, mais parce que, oui, il va au prêt, et oui, il a un gros physique qui lui permet de s'approcher. En 16 tirs, il est à 26 points par match, en 16 tirs, à 61% au tir. Et oui, il est à 37% de loin, mais de toute façon, il n'en prend même pas 3 points. Après, il est on peut dire que à 71% au lancer, donc c'est un petit taf là-dessus. Et moi, je dirais surtout que à 7 rebonds. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'offensivement, la qualité des choix du gars, franchement, respect, c'est ultra propre. Mais c'est un joueur et il y a de la création, il y a 4 ou 5 passes d'ess, donc il y a de la création pour les copains. C'est un joueur assez ultime en attaque. Donc, sur ce sujet-là, oui. Après, t'as mis le doigt tout de suite sur le truc. Bah oui, pour ça, par contre, il faut être sur le terrain. Et le problème qu'on a, c'est que l'autre, son corps est chelou. Donc c'est une arme, et en même temps, c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que 130 kilos, ouais, c'est ça, il fait 130 kilos. Selon Google, hein, selon la CGT et selon les flics, il est à 150. Ouais. Ça dépend. Là, en tout cas, il l'a dit, ils étaient contents de le dire en média day qu'il a été bien entouré cet été par un vrai groupe de spécialistes pour assurer qu'ils prennent soin de son corps. Les Pélicans ont communiqué au max sur le fait que
Ça y est, au bout de quelques saisons NBA, Zion Williamson a enfin pris très au sérieux cette question et a fait le travail nécessaire. Mais Alex, ça fait des mois qu'on rappelle cette notion qui est un petit peu trop prise légèrement, je trouve, en NBA. Être présent, c'est un skill. Bien sûr. On ne peut pas laisser ça à la chance. Les joueurs durables, c'est une vraie qualité importante, fondamentale. On ne peut pas juste faire des titres sur des what if. Il y en a certains qui se le permettent. Bravo Toronto 2019, il y a eu du low management. Kawhi est arrivé, il nous a fait une playoff de Jordan. Et ils ont une bannière au plafond formidable. Mais c'est un cas. 114 matchs en 4 saisons. Oh, la violence a shorté la stat là. 24 matchs lors de sa première saison, rookie. C'est pas beaucoup. 61 matchs lors de sa deuxième saison. Il est All-Star. 27 points par match, 7 rebonds, 4 passes, 61% au tir. Enfin, Zion, quoi. Pas joué du tout de la saison 2021-22. Il était blessé au pied, notamment. Et là, mi-figue, mi-raisin. Et là, t'es All-Star, mais un tiers figue et 2 tiers raisin. Quoi, parce que... alors, la figue, elle est épaisse. Hein. 29 matchs. Ouais, t'es All-Star, mais bon... Non, mais je veux dire, il est monstrueux quand il a joué. 29 matchs. Mais 29 matchs. Et donc, moi, c'est ça qui m'emmerde, c'est que Chicago a vécu ça dans des cas différents, avec chaque cas est très unique. Hein. Le cas d'Eric Rose, notamment à Chicago, où tu t'es accroché notamment à quelque chose en disant allez, on peut peut-être espérer que. Encore que quand Chicago, Derek était là, il y avait de la finale de conférence, donc tu avais des. Ouais, pour l'instant, les résultats, Zion, ils sont pas là. Ouais, tout à fait. Et puis le mec était MVP à 16 ans. Il n'a pas joué un match de playoff encore, Zion, dans sa carrière. Tout à fait. 4 saisons, pas de playoff. Tout à fait. Pas goûté. Hein. Exactement. Le travail du management a été fait autour. C'est qu'en avril, il est blessé. Pour l'instant. Voilà. C'est la saison d'évaluation de Zion en ayant eu l'été qui vient de se passer, donc de sérieux, en ayant eu la prolongation contractuelle et en voyant comment ça va vite à l'Ouest et en NBA de manière générale. Tu ne peux pas te permettre de faire durer le projet plus longtemps. Donc, il doit s'il se blesse, faire en sorte d'être sur le terrain. Il doit... À mon avis, hein, il doit aussi, même si c'est un joueur collectif, bon esprit, machin et tout, je dis pas qu'il faut qu'il change complètement sa façon d'être, mais il doit se faire un tout petit peu plus violence en termes de leadership aussi. Le fait d'être sur le terrain va contribuer évidemment. Hein. Comment veux-tu être le leader d'une équipe si tu rates 2 tiers des matchs ? Compliqué. Tout le temps, je veux dire. Je pense que les Pélicans, et c'est un de leurs points faibles, c'est qu'ils jouent assez dur. Hein. Ils sont athlétiques, ils défendent bien et tout ça. Par contre, c'est qui le leader, c'est qui le patron là-dedans, qui est capable un peu de rentrer dans les autres. Ils attendent que ce soit Zion, mais le problème c'est voilà. C'est marrant que tu mentionnes ça. Parce qu'Ingram, je pense pas que ce soit son joueur. McCollum, c'est un gars qui peut montrer l'exemple, mais c'est parce que c'est un vétéran et tout, mais je ne crois pas que ça soit un leader. Il y a 5 ans, 6 ans, je pense que c'est il y a 6 ans, on a fait une preview sur les Bucks, où on voyait un talent complètement dingue en Giannis, et où la question de la mort, c'était le leadership de Giannis et s'il pouvait être ce gars-là. Je crois qu'il a bien répondu. La réponse, elle est sans discussion possible. La réponse, c'est maintenant qui est un meilleur leader que Giannis ? C'est ça la question. Maintenant. Exactement. Et donc, de comparaison, il ne peut y avoir que offensivement, parce que l'autre, il met 26 points en 12 tirs. Hashtag Giannis, 16 tirs. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y en a un... Giannis, il aimerait bien voir le toucher de Zion, je te le dis, moi. Dans quel sens ? Zion, les finitions de Zion, quoi. Ouais, bien sûr. Après, Giannis, il a une finition non, mais malade mentale. Je dis pas que Giannis, c'est pas un bon finisseur. Je dis juste que Zion, c'est une dinguerie, mais monumentale. Ouais, l'utilisation de la planche, c'est un fou furieux. C'est monumental, c'est un fou furieux. Mais du coup, il ne peut y avoir que de comparaison vraiment sur les pourcentages au tir et cette force de la nature, parce que en termes de joueur dans une franchise qui dit on va aller le plus loin possible, suivez-moi les gars, et qu'il vente, qu'il neige, qu'il tonne, je serai là. Il n'y a pas encore ce sentiment avec Zion Williamson. Non, il y a le sentiment d'un gamin millionnaire, doué, qui fait n'importe quoi en dehors des terrains. Quand est-ce qu'il y aura un peu de sérénité aussi ? Et la sérénité, ça doit venir des patrons. Ça doit venir des patrons, tout à fait. Vrai. Et c'est là que, en effet, la question de la mort, c'est sûr, et en dehors des terrains, parce que oui, c'est du fait divers. Et oui, c'est ceci, cela. Mais t'as jamais envie de voir ton franchise player et ta jeune superstar sur qui t'as mis au max se retrouver dans ce genre de merde de TMZ quand même. C'est pas un super signal. Non, c'est un signal catastrophique. Mais... On a loué Damian Lillard, on a loué d'autres gars qui sont dans ce genre de truc. Tu fais comment dans le vestiaire ? Les gars, on me suit, hein. C'est sérieux cette année. Hein. On y va les gars, hein. Pas de conneries. Hein. Moi je veux la discipline. Hein. Qu'est-ce que tu fais ? Non mais c'est compliqué. C'est vrai ou pas ? Fais tourner le numéro, frère. Là, alors Jones et Dyson Daniels, il fait mec, on est sur Pornhub en train de regarder ta petite copine. Non, t'es d'accord ou pas ? C'est... Attends, c'est compliqué. Pas, alors je sais qu'il est jeune.
Mais le Un peu problème, de c'est sérieux, là. est-ce qu'il a que 23 ans, hein, Zion Williamson, ou 20... quel âge il a, Zion Williamson? C'est ça, 23 ans? Il a 22 ans, il va en avoir 23, là. Ouais, c'est ça. Donc, ok, c'est pas facile. Non, je dis pas que c'est Tout facile. le monde passe par des étapes. Jusqu'à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que t'es un numéro 1 de draft? Non, si vous... Est-ce que t'es un numéro 1 de draft qui assume son statut et qui domine offensivement et qui est capable de tirer vers le haut une équipe? Ou est-ce que t'es juste un ovni là, physique, qui effectivement quand il est là c'est un truc de fou, mais en fait on va parler de toi comme Antonio McDyess d'ici 3-4 ans? Ouais, j'ai dit Antonio McDyess, mais Amari Stoudemire. Bien sûr, Amari, encore qu'Amari, on lui souhaite. Pardon. Lui souhaite. Ouais. On lui giga souhaite. On lui giga souhaite, je suis d'accord. On lui souhaite. Amari, avant que ça parte en couille, il a été 8 fois All-Star ou je sais pas combien. Non, je suis d'accord. Et il a mis Duncan dans la poche arrière sur une série de playoffs. On lui souhaite à Zion de faire ce genre de truc. Vraiment. Non, c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est il y a un risque là. Oui, non, mais ça me faisait marrer parce que c'est les 2 premiers choix de la draft 2019. On dit des ovnis, machin, truc, etc. Mais dès qu'on se retrouve en dehors des terrains, putain, les gars. Ouais, Ja Morant, il a montré du leadership. Il a montré. Là, il a merdé, Ja Morant. On va en reparler quand on va faire les Grizzlies. Ah non, mais il a merdé fort. Ah bah le coup du rétro des Grizzlies. Avant de merder, il avait eu le temps de nous montrer, genre, ok, moi je peux prendre une équipe un peu sur mes épaules et tout. Zion, t'as vu la taille des épaules en plus, c'est trop dommage. Tu as été 2e de la conférence Ouest avec les Grizzlies et Ja Morant a fait le travail, c'est indiscutable. Les Pels, là. Moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'on fait des espoirs sur un gars qui a été 2 fois All-Star, parce qu'il a fait des gros débuts de saison, et où les Pels, ils n'ont pas été genre top 4 de la conférence Ouest, tu vois. On n'a pas encore vu ça. Là, on est en train de baser le projet des Pélicans sur une vision. Un truc genre... et pourquoi pas? Mais il faut le faire, en fait, déjà. Il faut le faire cette saison-là. Il faut fermer les gueules des gens comme nous qui vont faire les pronostics et on va voir où ils se retrouvent. Et où on sait qu'on peut investir dessus. Parce que si ça se passe pas comme ça, là, cette saison, et que t'es encore dans un ventre mou potentiel, tu fais quoi si t'es David Griffin? Va falloir choisir encore, on va faire la question de l'année prochaine, Brandon Ingram ou Zion Williamson? C'est quoi, ouais, c'est ça. En fait, c'est quoi la question de la mort l'année prochaine? C'est peut-on faire confiance à Zion? Non, mais c'est là. Et toi, du coup, est-ce que tu as une réponse tranchée à cette question ou pas? Peut-on faire confiance à Zion? Est-ce que tu peux répondre par oui ou non? Ou est-ce qu'on est encore obligé de faire un peu des réponses de Normand avec des si? Non, je veux lui donner cette saison, je veux encore lui faire confiance. Et je sais que c'est peut-être un peu culotté, mais je veux encore lui faire confiance parce que c'était pas sérieux là. C'était pas sérieux. On a vu des pubs l'année dernière là où il venait, il faisait des pubs pour des fast-food, on était là genre wesh les gars. Pour des trucs de boissons et tout, on était là c'est genre. vrai qu'il y a eu ces histoires de nana et tout, à la limite. Bon, ça arrive. Et 22 ans encore, je le répète, mais c'est vrai que t'as raison, il n'y a pas que ça. Il y a ces histoires de pubs et il y a aussi. Je sais pas, il y a eu. Genre. Je sais pas comment dire, genre il est blessé, il se blesse au bout de 29 matchs. Oui. Est-ce que tu l'as tellement senti présent autour du groupe malgré sa blessure? Ce n'est pas sa nature. Bah ça je comprends, mais tu peux le faire discrètement. Tu peux le faire quand même en fait. Tout à fait. J'ai pas eu cette impression. Non plus. Et limite c'est beaucoup plus grave que des trucs d'extra sportifs de jeunes. Ça je suis d'accord. Même s'il pourrait éviter. Moi je lui fais confiance encore un an, voilà. Je fais confiance encore un an. Et puis après, par contre, vu le nez que t'as en tant que management, s'il faut prendre des grosses décisions, il faudra prendre des grosses décisions, les frères. Il faudra. Toi, tu fais quoi? Toi, t'es capable là, de pull up le trigger, là, t'arrives là en février, tu fais, tu sais quoi, en fait, je peux pas faire confiance. Sa cote, elle est au max, là, allez. Je sais très bien que la saison prochaine, il va faire 18 matchs. C'est parti, transférez-le moi, là. Mettez-le dans une équipe où... oui, genre, je suis capable de faire ça. Si ça repart en mode... je ne sens pas plus de leadership, ou alors... Viens me voir à Atlanta. Ou alors tu te résous à te dire que Zion est un lieutenant? Non. Bah non mais... Non. Non. T'as un sujet de leadership là. Transmets la patate chaude d'ailleurs. Ça se discute. Parce que c'est pas comme si en plus Brandon Ingram c'était un mini joueur de basketball à côté quoi. What? Et puis McCollum en attaque. Je veux dire, dans l'absolu, tu pourrais réfléchir à travailler ton effectif complètement différemment. Évidemment, tu n'auras pas un autre Zion. Non. Ça n'existe pas. Par contre, tu pourrais travailler complètement différemment autour de la force de frappe que représentent McCollum et Ingram et avoir un front de course construit différemment, avec plus de shooters, un truc différent. Tu vois, que là, c'est construit pour fonctionner, mais il te faut Zion. Ouais. C'est ça le sujet. Et là, le problème des Pélicans, il est là. On est passé pas loin de Lonzo et Zion dans la même équipe. Hein. Putain. Ça aurait été J'aurais refusé de faire les previews, franchement. Dites-nous ce que vous en pensez en tout cas de cette question de la mort. Est-ce que vous faites confiance à Zion Williamson encore en tête d'un projet, sur et en dehors des terrains? On va faire un Gérard? Ouais, il faut Gérarder là. Faut goldener. T'es prêt? Ouais, on y va. C'est l'heure du Gérard d'or.
Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, le backflip. Hop, le backflip, hop là, oh. Ça va, ça passe. T'as failli te blesser. J'ai failli me blesser, je l'ai rattrapé par la tête. Je vous conseille pas de faire la même chose chez vous. Mais c'est passé, ça tient. Comme la WWE. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Nous sommes dans le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple. On est au Smoothie Kick Center. Vous faites ce que vous voulez avec les noms de salles. Il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur les pelles. Il y a plein de Gérard à New Orleans. Alex, c'est qui ton Gérard d'or? C'est monsieur Herb Jones. Not on Herb. Ouais, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Super joueur. Je pense... Alors, il est encore jeune, hein, je regardais son âge là. J'ai 24 ans, donc il arrive un peu tard en NBA. Oui, il a et fait tout, cursus universitaire. mais ça reste jeune, surtout pour un joueur défensif quand même. Enfin, comment dire, un defensive first, quoi, hein, quand même. D'accord. D'ailleurs, c'est un peu le sujet. Genre, est-ce que Herb Jones est capable de suivre une trajectoire à la Anunoby ou à les gros exemples, là, les Kawhi, les Butler? Je parle déjà qu'en termes de tir. C'est-à-dire que est-ce que Herb Jones est capable d'être à 36, 37, 38% au shoot à 3 points, là, bientôt, ou pas? Déjà, s'il est capable de ça, tout de suite, ça change complètement la physionomie de ce que tu peux en faire en termes d'utilisation. C'est quoi ça? André Robertson, Lugensdort. Ah non. Oh. Ah non, mais moi je pense qu'il peut... Non. Il peut beaucoup plus. Ouais. Là, on est d'accord. André que Herb Robertson, Jones, pour moi, c'est déjà dans le rétro de tout à fait. loin. On est d'accord. Quand je fais ça, c'est qu'en fait, il va vers là. Ah ouais. Mais donc, à ce moment-là, vas-y, on enchaîne. Lugensdort ou OG Anunoby? Voilà, on est plus là pour moi. Parce que Herb Jones, entre sa longueur de bras, entre sa qualité de déplacement, la compréhension qu'il a des systèmes adverses, on l'a vu faire des trucs en défense, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui savent les faire. Des recovers de fou furieux, où le mec est dans le corner, il croit qu'il a le temps de shooter, en fait non. Albatros, T'as pas le temps de shooter, mon pote. Il est parfait avec Pourquoi? Parce que il s'est rattrapé sur les appuis, avant même que le gars ait reçu la balle, il est déjà en train de changer de direction, le mec reçoit la balle, il se met en l'air, t'es foutu, c'est trop tard. Il y a Herb Jones sur toi. Il est incroyable. Sur l'homme, je trouve assez fort. Ouais. Malin. Il gère pas si mal ses fautes pour un jeune joueur qui a pas non plus une expérience de dingue en NBA. Non mais il serait dans un gros marché, on dirait que c'est le meilleur défenseur de la planète. Il est très 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 impressionnant en défense. Un peu frustrant en attaque. Beaucoup d'équipes l'ont laissé shooter cette année. Vraiment, beaucoup d'équipes l'ont laissé shooter. Elles ont dit, tu sais quoi, Herb Jones dans le corner, vas-y, tu sais quoi, vas-y, prends. Parce que moi, je laisse pas McCollum, je laisse pas Ingram, je laisse pas Trey Murphy. Enfin, tu vois, même si les Pélicans ont eu des soucis de volume à 3 points, Herb Jones peut faire partie des gars qui améliorent ce point faible dont on a parlé dans le coup d'œil dans le rétro. Et si c'est le cas, eh ben, on va se retrouver dans la discussion des gros 3&D. Parce que pour l'instant, il y a le D, il n'y a pas trop le 3, et c'est embêtant à son poste. Ça peut être un des meilleurs contrats de toute la NBA, s'il se développe. Oh bah, attends, l'autre, je répète, il gagne pas 15 millions l'année, donc s'il commence à rentrer ses 3 points, vu que c'est déjà un des meilleurs défenseurs de la ligue, on la connaît l'histoire. On sait que toutes les grosses équipes, elles ont des mecs comme ça. Ah oui. Toutes les grosses équipes. Tu es obligé d'en avoir. Les Pélicans en ont besoin, mais ils ont besoin qu'ils mettent ces 3. Surtout là, en début de saison, où on le répète, Trey Murphy est blessé, et donc Herb Jones va certainement se retrouver avec certaines minutes qui étaient à la base à Trey Murphy. En défense, pas de souci. Au rebond, il peut venir se battre. Par contre, effectivement, pour finir les matchs et tout, il y a un sujet shoot. Nathan Herb. Mais il est cool. Il est incroyable. J'adore ce joueur. Ouais, Antonio Daniels au commentaire qui s'égosille à chaque fois que le mec, c'est une pieuvre. Quel est son rôle à venir? Est-ce que c'est un mec qui sort du banc parce qu'il défend trop bien? Ou est-ce que c'est un putain de titulaire au poste 3 ou 2 de grosses équipes? Et que quand il y a Jimmy Butler en ville, vas-y Herb Jones. Il y a Paul George en ville, vas-y mon grand. Il y a Tatum, c'est pour toi. Et de l'autre côté, il met ses 3. Sur la courbe là que je mettais là, tu peux rajouter Patrick Williams, il faut essayer de voir comment est-ce qu'il se... Tu vois. Patrick Williams, c'est plus de la timidité. Herb Jones, je pense que c'est vraiment, ça rentre pas, quoi. Ouais. C'est pas très beau, le shoot d'Herb Jones. Non, c'est sûr. Ah bah je te confirme. T'es d'accord, la mécanique est chelou. Voilà. En parlant de mécanique. Ouais. Jordan Hawkins, c'est mon Gérard d'or. Là, c'est plus mou, ça. Ah bah là, en termes de gâchette, autant t'as pris Grady Dick sur la preview des Raptors, autant je prends Jordan Hawkins, qui est dans la discussion avec Grady Dick des meilleurs snipers de cette draft 2023. J'étais en train de regarder l'effectif et je me disais, attends, d'accord, donc on s'est bien entendu sur le fait que ça prenait pas trop de 3 points. Voyons voir le backcourt. CJ McCollum, Malcolm Hill,
José Alvarado, Dyson Daniels, Carl Lewis Jr. Et éventuellement du Herb Jones qui glisse, mais... Qui rentre du tir extérieur dans ce groupe? Non, mais complètement. Si je suis Willie Green et que je vois que le gamin là, qui est à chaque fois qui est culotté, hein, Je t'en parlais tout à l'heure dans le 5 majeur. Hein. mi-distance ou distance, Jordan Hawkins, il va pull up, il va prendre ses 3. C'est pas non plus incroyable en sortie de dribble, mais il est capable. Mais par contre, dans cet effectif-là, comment il peut se régaler? Et New Orleans, on a besoin. Arrêtez de faire un jeu offensif où ça va pas très bien se passer s'il y a des blessures, des absences et tout. Tu regardes le backcourt, qui va vraiment rentrer les 3? Dyson Daniels, on lui souhaite dans sa carrière. Carl Lewis Jr., s'il est présent sur le terrain. José Alvarado, désolé, c'est pas un spécialiste à 3 points. T'as McCollum qui est la menace numéro 1 sur le backcourt à 3 points. Et ensuite, c'est le rookie. Donc vas-y mon Jordan. T'es mort, Jordan. Il va falloir prendre cette place et se dire très très vite, dès le camp d'entraînement là, que si les Pels veulent être très bons, il faut qu'il y ait des mecs qui sanctionnent à 3 points. Et rien que déjà là, il se ramène les mains dans les poches le rookie. C'est un des meilleurs dans tout l'effectif. Est-ce qu'il est capable de tenir un peu la balle? Ça va pas être son... Parce que ça pourrait être une option pour lui. Hein. Oui, genre mais un peu derrière McCollum. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il comprend très très bien tout de suite s'il feinte sur ses shoots à 3 points, il n'a aucune hésitation à poser un dribble et soit prendre à mi-distance, soit aller jusqu'au panier. Il peut. Mais il va falloir vraiment creuser sa place entre les Dyson Daniels, il est là avant moi et tout, donc faut pas être timide. Jordan Hawkins là, faut dégainer. Il a montré des trucs en défense. Ouais. Je souhaite à Jordan Hawkins de faire ça. Tout à fait. Mais Dyson Daniels, je lui souhaite un jour d'avoir le bras de Jordan Hawkins. Il y a plein de joueurs NBA, je le souhaite. Et vu les besoins des Pels. Ah ouais, non, mais complètement. Parce que défensivement, les Pels, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure dans le 5 majeur que je pensais que Jordan Hawkins pouvait vraiment gratter des minutes. Parce qu'à un moment donné, Willie Green, il va faire attends, il vient d'en mettre 100 de suite sans en rater là. Ça m'intéresse. Oui, il est chaud là, grave. Ouais. En déplacement, bah allons-y. Jordan Hawkins pour Vivi. Alex sera évidemment sur notre ami Herb Jones. Plein de Gérard, en espérant que Trey Murphy revienne bientôt. Est-ce qu'on finira pas avec un prono, nous? Allez, l'avenir, le vent. D'où vient le vent? Tu es prêt? C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. C'est parti. Yes. L'avenir, on y va. On va vous donner le futur dans les minutes qui viennent avec le pronostic. Avant ça, les messages importants. Bandeau jaune. Petit picto, 18 ans, pas 18 ans, pas 18 ans, pas le droit de jouer. Voilà, pas de jeu d'argent, terminé. Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez vous faire plaisir, mais il faut faire attention, il faut que ça reste fun. Pour ça, conseil simple, misez pas l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Faites pas les bolos. Exactement, on vous le répétera tant qu'il le faudra. Alex, pour les gens qui sont intelligents et font attention quand même, y a-t-il une petite cote? Il y a une petite cote côté Pélican. Ton ami, elle concerne ton ami Jonas Valanciunas. Ah, j'ai cru que c'était Jordan Hawkins. Non, Jordan Valanciunas, Jonas Valanciunas va prendre 11 rebonds de moyenne ou plus par match cette saison. La cote, elle est à 2,60, elle est boostée à 3,10. Alors, petit point stat, la saison dernière, 10,5. il est à 10 presque et demi, ouais. En jouant 25 minutes. Pas sur un gros temps de jeu, mais c'est son temps de jeu. C'est un aspirateur. Est-ce qu'il peut aller à 11? Est-ce que tu 2,60 boosté à 3,10, tu sais qu'elle est sérieuse. Hein. Tu peux avoir un service? Oui, vas-y. Tu peux cliquer sur Valanciunas pour voir les saisons précédentes? Ah oui, bien sûr. S'il te plaît. Est-ce qu'il l'a déjà fait? Oh, Jonas, il a dû prendre déjà du 11 rebonds à tour de bras, non? Jonas Valanciunas, il a fait 1, 2... Il sort... En fait, celle-là, il sortait de 3 saisons à 11 rebonds ou plus de moyenne. 2 à Memphis et déjà 1 au Pélican. Non, il sait faire, il sait faire. Et à chaque fois, c'est 25... il y a quand même la première chez les Pélicans, il jouait 30 minutes par match. Donc forcément, 30 minutes par match, c'est 11 rebonds. C'est le temps de jeu qui dicte. Il va falloir du temps de jeu pour Jonas Valanciunas. Dites-nous si vous aimez bien ça. Faites pas les bolos. Alex, est-ce que tu as un over-under? Over-under, 43,5. C'est un petit peu over, à mon sens. À mon sens. Mais Pélican, on va y venir. Moi, Ils sont pas faciles à pronostiquer. J'en veux à personne. Exactement. J'en veux à personne. Pronostiquez ce que vous voulez. Alex, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. 24 secondes pour annoncer l'avenir des New Orleans Pelicans. 3-2, Tyreek Evans. J'ai mis que 40 victoires au Pélican. C'est ouais, il fallait bien que c'est l'équipe que c'est 11e. C'est l'équipe que je sors du play-in à contre-cœur. Vous remarquerez que c'est le même nombre de victoires que j'ai donné au Thunder. Je pense qu'ils font partie de ce paquet là qui vont être à la lutte pour être dans le play-in. La concurrence est féroce. Elle l'était un petit peu moins l'année dernière, j'ai l'impression. Et surtout, là, t'as Trey Murphy qui est blessé. On sait pas où on va avec le leadership de Zion. Il y a des contrats, il y a des choix à faire.
Il y a l'effectif, il y a de la profondeur, mais je trouve que l'équilibre n'est pas là et ça va leur jouer des tours en termes de victoire. Donc c'est eux à contre-cœur. Hein. Je les mets 11e, je les mets aux portes du play-in. Et si ça se trouve, ils vont faire 5e et voilà, je vais fermer ma gueule et l'année prochaine, monsieur le juge va me taper sur les doigts. Exactement. Ah, tu sais que j'aime bien ton prono parce que je vais m'en rapprocher. Hein. Je préfère spoiler direct. Hein. T'es prêt ? 3, 2, 1, top chrono, 39 victoires. La place du con, la place de 11e pour les Pélicans. Je vous en veux même pas si vous les mettez 5, 6, 7, 8. C'est une horreur à pronostiquer les Pélicans. Alex l'a bien dit, des hésitations. Qui va être là ? Il y a eu 75 matchs de CJ McCollum, ça se trouve il y en a un net moment l'année dernière. Alors oui, ça peut s'équilibrer avec les présences de Brandon Ingram et de Zion Williamson. Mais il y a un moment, il faut classer les foutues franchises à l'ouest. Et il y en a un que je devais mettre dans cette sortie-là. Tu l'as dit, c'est un ouest féroce. Je serais hyper intrigué si les Pels démarrent mal leur saison. Parce que là, par contre, il peut y avoir des giga questions à se poser sur les deux qui sont en tête du projet. Mais oui, c'est ça. Voilà. Ça peut foutre la merde aussi, le groupe. L'année dernière, ils étaient en 18-8 là sur le démarrage. S'ils sont, je sais pas, à 8-13, à mon avis, il y en a qui vont faire genre, c'est quoi, c'est le coach, le joueur. Ouais. Ça peut vite bégayer. On va montrer le gros tableau. Ouais, allez. Ah là 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 ça se là, remplit, hein. Le gros tableau et les Pélicans qui viennent à la place qui fait mal. Moi, je veux l'avis des fans de New Orleans. Où est-ce que vous les mettez, les Pels ? Est-ce qu'on est dans ce jeu de au-dessus d'OKC, en dessous d'OKC, au-dessus de Dallas, en dessous de Dallas, Plus haut encore ? plus haut encore ou plus bas encore ? Derrière le Jazz ? Derrière les Rockets ? Non. Quand même pas. Pour être derrière les Rockets, il faut être derrière les Blazers aussi déjà. Et ça se permet. Ouais. Ah bah, c'est le tableau qui parle. Ouais. Ce qui est sûr et certain, c'est que Léon, Alex et Bibi, on va vous retrouver dans les commentaires. On va vous faire des gros bisous. Le marathon continue. On arrive bientôt à mi-chemin. Eh oui, on y va là. On y va tout Exactement. droit, là. Donc à demain, midi. Je vous laisse avec le Ciao. roi des indices. L'indice, c'est Renette Dubuisson. Très bien, à Ciao. demain.